Fin de semaine dans le rouge à Wall Street. Repli des indices. Le marché s'effondre ou s'envole. Vous vous êtes déjà demandé comment on sait si la bourse se porte bien ou mal ? Vous imaginez bien qu'on ne passe pas en revue les milliers de valeurs d'actifs sur le marché. Non. Ce dont on parle alors, c'est davantage de la performance des indices que du marché lui-même. Le marché est bien trop vaste pour être envisagé dans sa globalité. C'est pourquoi les analystes recourent à des outils de mesure qui résument la performance d'un échantillon d'actions. Et la courbe de ces performances donne la tendance. Au départ, les indices boursiers n'étaient qu'une façon de jauger grossièrement le marché, de chercher des tendances et des directions. Mais ces dernières années, ces indices sont devenus la référence et la base de la plupart des stratégies d'investissement. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les indices boursiers et comment nous pouvons les utiliser pour maximaliser nos investissements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, nous allons donc parler des indices boursiers et des fonds indiciels. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. En juin 2016, on comptait, rien que sur le marché boursier US, 4333 titres. Ça fait beaucoup de compagnies, qui plus est pratiquant le rachat d'actions, le stock split ou le regroupement d'actions. Inutile de dire que tout ça rend le marché pas mal dynamique. Et ça promet à quiconque essaye de comprendre ce qui s'y passe un joli mal de tête. Un nombre colossal d'actions danse chaque jour sur les écrans des bourses. C'est pour cette raison qu'en 1896, un journaliste financier, Charles H. Dow, a eu l'idée de créer des outils pour aider les investisseurs à évaluer le marché, avoir une vue d'ensemble. Avec l'aide d'un statisticien, Edward Jones, Dow a sélectionné les 12 actions les plus populaires du marché, notamment, à l'époque, des compagnies de la révolution industrielle. Et il a publié la moyenne de leur prix. L'idée était que le lecteur puisse, à partir de l'évolution moyenne de ces 12 actions, avoir une vue d'ensemble du marché. Il devait au moins savoir si la tendance était à la hausse ou à la baisse. Le Dow Jones était né. Il traque aujourd'hui non plus 12, mais 30 actions. Et parmi les autres évolutions, il faut savoir que de nombreux autres indices l'ont rejoint. Et la stratégie est toujours la même. Les indices se basent sur un échantillon d'actions, les plus représentatifs pour un pays ou un secteur. De la moyenne du prix des actions de l'échantillon découle un chiffre appelé indice boursier. En lui-même, cet indice ne dit pas grand-chose, mais ces fluctuations donnent une idée des mouvements du marché. Vous verrez ainsi sur certains sites anglophones que le marché est bullish ou bearish. Si ce sont les taureaux, les boules, qui mènent la danse, le marché monte à l'image d'un taureau qui attaque en relevant les cordes. Si ce sont les ours, les bears, qui mènent la danse, le marché est en baisse, à l'image d'un ours qui attaque d'un coup de griffe du haut vers le bas. Et tout ceci se base sur les indices boursiers. Alors, quels sont les différents indices boursiers ? Tout d'abord, des indices, il y en a pléthore. Il y a plus d'indices que d'actions sur le marché US, c'est vous dire. Mais rassurez-vous, ils ne sont que très peu à égaler le populaire Dow Jones. Et donc, tous ne sont pas populaires ou intéressants à relever. À côté du Dow Jones, le Standard & Poor's 500, S&P 500, a la cote. Voilà un indice très surveillé. Le S&P 500 est très représentatif de la santé des compagnies américaines puisqu'il suit 500 de ses plus importantes. Il a même détrôné le Dow Jones rapidement après sa création en 1957.
Il y a même un équivalent pour les obligations, le S&P 500 Bond Index. Vient ensuite le Nasdaq. Et celui-là est unique. Ce n'est pas seulement un indice, c'est aussi un marché. Le second des USA après le New York Stock Exchange. L'indice mesure donc la performance des entreprises qui sont inscrites et cotées sur ce marché, ce qui est assez rare. L'indice ne sélectionne pas un échantillon, mais prend en compte la totalité des entreprises. Et afin que les plus fragiles ne viennent pas fausser l'indice, l'importance de chaque compagnie est proportionnelle à sa capitalisation boursière. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq sont 3 indices boursiers populaires, mais exclusivement basés sur le marché américain. Si vous êtes intéressé par le marché canadien, par exemple, il faudra regarder le SPTSX. Et pour une perspective mondiale, le MSCI World Index. Et bien sûr, pour la France, on ne présente plus le CAC 40. Retenez juste que la plupart des indices donnent des indications sur la santé économique d'un pays ou d'un secteur. Si vous êtes intéressé par un secteur en particulier, comme la santé ou les banques par exemple, il y aura aussi des indices spécialement pour vous. Toujours dans la logique des indices boursiers, beaucoup d'investisseurs ont commencé à utiliser les fonds indiciels, qui sont aussi appelés trackers. Ce sont des fonds de placement destinés à reproduire le rendement d'un indice boursier, comme le CAC 40 par exemple. Ils sont très populaires auprès des investisseurs passifs et leurs frais de gestion sont généralement peu élevés, moins de 1%. Ce qui est assez normal puisqu'ils ne font que recopier un indice et ont donc moins de charges. Sur 10 ans, le retour sur investissement est en moyenne de 9,6%. Ce n'est pas sorcier, le marché, à terme, est toujours à la hausse. Mais il y a quelques petites choses à savoir avant de s'adonner à une quelconque stratégie de fonds indiciels. Premièrement, un tracker, par définition, est toujours derrière l'indice qu'il suit et présuppose que celui-ci est fiable et ne fait pas d'erreur. Or, les indices ne prennent pas en compte le coût des transactions et du management. En conséquence, le retour sur investissement après déduction de ces coûts sera toujours plus bas. En outre, certains indices ne sont pas aussi diversifiés que vous pourriez le croire. Le Nasdaq, par exemple, c'est 42,5% de l'IT, un secteur qui n'est pourtant que l'un des 11 secteurs présents sur le marché, et qui plus est, un secteur très volatile. Même le Standard & Poor's 500, qui comme son nom l'indique, dispose d'une large base d'échantillons, n'offre pas de garantie. Enfin, ce qu'on retiendra surtout de ces indices suivis par les trackers, c'est que chacun offre des promesses de retour différentes, et ce, même s'ils pistent le même segment de marché. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'ils ont différents critères et différentes tailles d'échantillons. Rappelez-vous, 30 pour le Dow Jones, 500 pour le Standard & Poor's 500. Ensuite, ils utilisent différentes méthodes de calcul. En fonction de la méthode utilisée, les indices n'évolueront pas à la même vitesse. Ils iront même parfois dans des directions opposées. Imaginons 3 indices suivant les 3 mêmes actions à $1000 pour faire simple. Chacun de ces indices utilise une méthode de calcul différente. Le cours de nos 3 actions change, mais le retour indiqué n'est pas le même en fonction de l'indice et du tracker qui va avec. Le premier, par exemple, va donner plus de poids aux actions à plus haute valeur. C'est le cas du Dow Jones. Et là est la clé. Chaque indice boursier accorde un poids dans ses calculs différent en fonction des actions. Et l'importance donnée à tel ou tel titre peut être un choix très arbitraire. Dans l'exemple de nos 3 indices suivant 3 actions à $1000, le numéro 2, par exemple, va faire peser davantage les compagnies avec le plus grand pourcentage de parts cumulées. C'est le cas du Standard & Poor's 500. C'est une méthode assez représentative, bien que donnant moins de visibilité aux plus petites compagnies.
D'autres indices boursiers pratiquent l'égalité de poids entre les actions de leur échantillon. Enfin, la dernière méthode peut donner plus d'importance à certaines actions en fonction des résultats de l'entreprise, de leur vente annuelle par exemple. Ainsi, et alors que chaque indice analyse exactement le même échantillon, certains vont enregistrer une performance de moins 2,5%, quand d'autres afficheront plus 16%. C'est plutôt surprenant, non? Et pourtant, il n'y en a pas un qui est plus correct ou plus faux que l'autre. Chacun présente ses avantages et ses inconvénients. Pourtant, cela ne doit pas vous décourager de les utiliser. Au contraire, je vous conseille simplement de bien réfléchir à quels critères vous souhaitez donner de l'importance. Comme toujours, faites vos propres recherches avant de vous lancer sur un tracker ou derrière un indice. Analysez les données des fonds indiciels. Quels indices suivent-ils et comment? Quels sont les frais? Les modifications de stratégie sont-elles fréquentes? En conclusion, les indices boursiers sont loin d'être parfaits. Ils n'offrent qu'un point de vue global, général du marché. Ils ne vous donneront jamais un point de vue extrêmement fin et précis. Ceci dit, ils restent tout de même fiables et honnêtes. Si vous êtes un investisseur passif ou actif, les fonds indiciels sont une belle source de diversification. Soyez simplement conscient de leurs limites. Et vous, quel est l'indice boursier que vous suivez? Quelles sont, selon vous, les qualités et les défauts des indices boursiers? Avez-vous déjà investi dans un fonds de placement? Était-ce une stratégie gagnante? Dites-moi plus sur la façon dont vous passez le marché à la loupe. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur les actions et la bourse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter, de la partager, et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.